Et salut tout le monde. Comme convenu, hein, je vous l'avais dit la semaine dernière, hein, nous voilà revenus au Cap d'Agde. Et regardez, une bonne vieille connaissance, les lionnes. Donc on avait convenu de partir avec Thierry et les lionnes. Malheureusement, Thierry a un petit contretemps de dernière minute. Donc on va partir avec les lionnes. Donc on va quand même partir pour la Corse et on va quand même faire un beau voyage. Bon, on a commencé le reportage, mais à chaque fois il manquait du monde. C'est normal, c'était la nuit, il faisait froid, il fallait faire des manœuvres, tout ça. Mais là, comme c'est l'heure du repas, tout le monde va être réuni. Donc voilà tout le monde. Noël, Rachel, tout ça vous connaissez, et le petit nouveau, Jean-Michel. Jeune. C'est un petit jeune, ouais. On l'a trouvé, et puis voilà, il lui paraissait sympa, il veut apprendre à faire du bateau. Il a 12 ans et demi. Il joue en Prends ton téléphone. Toujours le repos. Et nous, on commence à deviner un peu la côte et Marseille là-bas, dans le fond. La Fosse-sur-Mer. On voit un super tanker là-bas dans le fond, mais vous n'allez pas le voir avec la GoPro. Voilà, on s'approche tranquille du petit port que j'adore, le port de Frioul, où nous serons ce soir. Allez, à tout à l'heure tout le monde. On ne pouvait pas quand même passer à côté de recevoir, c'est de Rachel à la barre. Et Marseille dans le fond. Nous, droit devant. Noël vigilant. Problème des gouttes. Petit souci de chariot, c'est bon, on a réglé le problème. Ah ouais, c'est ça encore pris C'est ça les hommes modernes. Noël à la manœuvre, Rachel à la barre. Et voilà. Voilà comment on dresse un homme. Allez, panoramique. Voici la bonne mère. Jean-Michel, c'est le bon père avec la bonne mère. Et Frioul. On arrive, Frioul, on arrive. Et Noël, pleine forme. Eh bien bonjour tout le monde, et à la suite de notre petit périple, hein, donc toujours Marseille, à la bonne mer, au petit matin. Les lionnes au réveil, toujours aussi beau ce bateau. Rachel et Noël sont partis faire une petite promenade classique, là, monter jusqu'au fort. Jean-Michel est parti courir là-haut de l'autre côté. Et moi, je vais aller me faire mon petit tour tranquille. Voir si Frioul est toujours Frioul. Mais je pense qu'il n'y a visiblement pas de souci. Allez, à plus. Oh, comme convenu, hein,
quitter Frioul. On va quitter Marseille. Et on se dirige vers les Calanques et Porquerolles où on sera en fin d'après-midi. Voilà, le patron est en train de se restaurer quelque peu. Parce que la nuit a été super tranquille. C'est baigné ce matin. Eh oui, Jean-Michel sportif a fait son semi-marathon ce matin. Il s'est baigné dans les criques et voilà, il est revenu. C'est ça les sportifs. Et votre serviteur, ben lui, il n'a rien fait. Il a pris une douche. Il s'est rasé. Et il s'est rasé. Il a acheté du pain. Ah lui, et j'ai acheté du pain, c'est très important. Bon, bah, je filme avant qu'il fasse nuit, hein, parce que sinon après je pourrais plus filmer. Donc nous voilà arrivés à Porquerolles. Donc son port, son château et ses mouillages. Bon, il y a un petit peu de monde, mais moi je pensais qu'il allait en avoir plus que ça. Hein. Donc ça va. Hein. Donc la presqu'île de Giens là. Voilà, le continent là, et puis l'île du Levant derrière, qu'on verra probablement demain si on repart par là-bas, je pense. Voilà, parce que après il va faire nuit, et puis avec ma petite GoPro, on va plus rien voir. Allez, au revoir, à demain. Hello, ben, en direct de Porquerolles, hein, nous sommes toujours au mouillage pour notre journée off, ici à Porquerolles. Mais bon, voilà, donc... tout l'équipage est parti faire un petit tour à terre. Et puis bah, votre serviteur lui va faire à manger, ranger un peu le bateau, mettre tout ça à sécher. Et regardez, en plus on tombe un jour où on a une régate de vieux gréement à Porquerolles. Alors ça c'est quand même magnifique, non? On a toujours quand même un petit peu de chance. Donc là voilà. Bon, par contre il n'y a pas beaucoup de vent, donc ils vont un peu s'embêter dans la baie. Ce qui fait qu'il y en a même qui ont lâché l'affaire même. Ils se sont dit, il n'y a pas assez de vent. Donc finalement, on va venir au mouillage avec les copains. Donc voilà. Superbe bateau quand même. Hein. Ouais, la classe. On prépare la New Largue probablement, ou les voiles de Saint-Trope. Tout ça, on va les retrouver là-bas. Hein. Ouais, ils sont magnifiques ces bateaux. Waouh. Allez, à tout à l'heure. J'espère qu'ils vont envoyer les voiles, mais là, ils sont en mode repos, j'ai l'impression. Hein. Bon, et bien voici le retour des héros. Oh là 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 là, mais Rachel, elle a même eu les fleurs, tu crois? Oh. Hein, Jean-Michel, regarde, il lui a offert un bouquet de fleurs. Oh là là, quel homme, mais quel homme! Bon, départ de Porquerolles avec la magnifique régate des anciens gréments. Qu'est-ce que c'est beau! Départ des vieux marins. Départ des vieux marins. Bah voilà les vieux marins, alors c'est ça? Ouais. Oh là là, mais non! Bon, il y a un bouquet de fleurs ici. Bah, tu vois. Alors c'est d'une part parce que Noël est très galant auprès de Rachel, et après il y a une mission très spéciale que l'on filmera plus tard. Donc allez, un petit regard sur Porquerolles. Et maintenant direction la Corse. Donc on est dans la régate, c'est un peu le bazar, mais Noël va gagner, hein, c'est sûr. Ça c'est sûr. Tu vois, ça y est, ils ont viré là-bas. Donc c'est bon, il est passé, mais tu vois, il va arriver comme une balle. Lui, méfie-toi juste de ce qu'il va faire, mais il va dérouler son génois avant. Donc tu peux passer comme ça, hein, tranquille. Donc là, ils sont dans la... Ils sont dans les 5 minutes, je crois, donc... Et la ligne de départ, je sais pas où aller, donc comme ça. Là, c'est bon, on est passé. Ah non, 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 tu vas te faire engueuler. Ah ça, si c'est beau. C'est celui qu'on a vu ce matin, Rachel, ça. Allez les gars, on y va, hein. On mollit pas, hein. On mollit pas sur les écoutes. Hein. C'est qu'on a vu ce matin, là, de Valette.
Bon voilà à quoi sert le bouquet de fleurs que l'on avait vu tout à l'heure. C'est pour mon papa chéri, Jean-Marie Fontenot, qui a navigué peut-être depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 80 ans et qui était tout le temps en mer. Et même à la fin, il allait sur son bateau et il trifouillait le moteur, il bidouillait dessus sans forcément prendre la mer. Alors, gros bisous à mon papa. Il est dans la mer, bien sûr. Ah oui. C'est à quelle heure qu'on entend? Donc voici les lionnes sous spi devant les îles du Levant. Donc ça fait du bien hein, de voir ce beau spi rose magnifique avec des penons à l'horizontale. Et le bateau qui commence à prendre de la vitesse, donc voilà, ça va être vraiment un après-midi de rêve. Bon, bah, en direct au milieu de la Méditerranée, hein, entre le continent et la Corse. Donc on est toujours avec notre joli petit spi rose. On a toujours Rachel au boulot. Et puis on a même des copains. Regardez-moi ça. Un joli catamaran. Ah, génial. Et un petit copain qui est là-bas qui fait exactement la même route que nous. Et on est en train de le griller. Alors pour être honnête, on triche un petit peu. On a mis un peu de moteur, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour l'apéro et pour arriver à la bonne heure. Et ça, si je ne m'abuse, ça doit être un lagoon. Mais il marche pas mal hein, quand même. Hein. Non, non, il a la voile. Hein. Il a la voile parce que là, ouais, il doit être au vent de travers quand même. Donc, mais il se crée tellement de vent apparent, tu vois, qu'il marche pas mal. Donc voilà des copains. Alors lui, sa route, là, il s'en va sur Saint-Trope-Cannes, là, tu vois. C'est ça, c'est un lagoon. Fontaine Pajot, très joli bateau. Quelle marque? Bon, la nuit tombe sur notre traversée continent Corse. Tout le monde a mis sa petite laine. On fait moins les malins là avec le soleil. Donc on a rangé le spi en termes de sécurité pour la nuit. Voilà, le vent a donné un peu. Et si on fait un peu de géographie, on est parti de là. Et on va là. Et on est quasiment à la mi-route. On arrivera demain matin à 8h57. Donc tout va plutôt bien. Allez, maintenant bonne nuit. Les petits, au revoir. Hello tout le monde. Eh bien nous voilà dimanche matin, jour de fête des pères. Donc bonne fête à tous les papas déjà. Et comme convenu, nous arrivons sur la Corse. Bon, est-ce que je dois vous la représenter? Voilà. Donc ça c'est les montagnes. Donc je ne sais pas si on voit très bien, mais on voit bien le découpage de toutes ces montagnes qui s'enchaînent là. Donc dans un premier temps, on devait s'arrêter à Calvi. Bon, malheureusement, ils annoncent un coup de vent vers 16h cet après-midi et qui va nous bloquer éventuellement 48 heures sur Calvi. Alors que si on descend un peu plus bas, là où on devait aller d'ailleurs à l'origine, on devrait éviter ce coup de vent. Donc on était presque arrivé à Calvi et hop, on a bifurqué. Et on va arriver ici, dans un coin que je connais un peu et qui est magnifique. On va arriver dans la baie de Girolata et on va essayer d'aller se mettre à l'abri ce soir du côté de Porto. Et vous allez voir, là vous allez vous régaler, je vais vous en mettre plein les yeux. Donc on va déjà passer cette petite pointe, Girolata, et après direction Porto. Les gorges de Piana, etc. Capo Rosso, tout ça. Mais tout ça, on fera ça demain. Allez.
Bon, et bah, comme convenu, je vais vous présenter la réserve de Scandola. Après la baie de Girolata, où sur la chaîne Âme du Large, vous avez déjà pu profiter de cette vue il y a quelques années. Et maintenant, direction Porto, dans le fond de la baie. En face, c'est Piana, où on ira demain. Et Caporosso, au bout, là-bas. Donc on se retrouve dans quelques temps pour Porto, parce qu'on va faire un petit mouillage à Porto sympatoche pour ce soir. Ah, il y a un bateau qui va nous couper la Bon, ligne. on a... Regarde ça, on voit son aileron. Ah, j'ai vu l'aileron. Je sais pas trop si je filme au bon endroit là par contre. Oui, je le vois, ouais. Il est énorme. J'avais dit 1 heure. C'est pour fêter notre arrivée en Corse. Qu'est-ce que c'est comme poisson, Bruno? Dorade coryphène. Dorade coryphène qui lutte avec Bruno à la canne à pêche. Notre super pêcheur et super skipper. Du bateau. Il va falloir s'après. Là, il va falloir. Ouais, bientôt, Ouais, il va falloir tenez-vous après, prêts, il est vraiment là. Hein. Et moi, je passe où? Il faut que j'aille où là-bas? Je vais essayer de l'envoyer là. On dirait un dauphin tellement il est gros. Voilà, il est juste là. Mais je sais pas si je filme. C'est un dorade. Ah, c'est un dorade. Elle est énorme. Bien sûr qu'elle est énorme. C'est pas un bon poisson, c'est un poisson. C'est pas un poisson protégé, on peut le pêcher, on peut le manger. Attention de ne pas vous gêner. La tablette devrait la protéger. Elle est là au pied de Bruno. Juste là. Noël. Au pied de Bruno. Là. Ouais. Ouais, ça serait con. Gaffe que le fil casse pas sur la plateforme là. Faudrait la gaffer.
énorme. Elle se débat. Hein. Elle se débat. Je tire le fil à la main. Un grand coup, et sinon ça allait. Là, voilà. Et voilà. Là, j'en étais sûre. Bon bah tant pis, donc on a raté la dorade coryphène, mais j'espère au moins qu'on aura des belles images. Parce que nous on est de toute façon on est no kill, on mange pas notre pêche. Sauf le bar, sauf la dorade coryphène, sauf les encornés, sauf. Enfin voilà. Bon bah Porto sympathique. Noël sympathique. Bon, je cherche désespérément le restant de l'équipage et je viens de les retrouver. Oh coucou, ça va? Ouais, vous avez essayé de me semer quoi. Eh ben non, je vous ai retrouvé. Bon, eh bien, toujours sur notre quête d'Ajaccio, que l'on voit ici au loin, les îles Sanguinaires, et puis Ajaccio. Et bon, cette fois, on arrive vraiment sur les Sanguinaires, hein. Donc on va le reprendre juste de derrière parce que c'est magnifique comme d'habitude. Et puis je voulais juste vous montrer le petit catamaran qui est là-bas. En fait, c'est le catamaran qui était avec nous. Bon, eh bien, nous sommes à Ajaccio et avant la dernière soirée à Propriano, on a toujours nos copains qu'on avait hier soir, qu'on a rencontrés à Porto. Et finalement, on dîne avec eux, on a passé une excellente soirée. Donc je vous présente un peu tout le monde. Je ne me rappelle pas des prénoms parce que... Coucou tout le monde, et bien nous voilà partis d'Ajaccio. Là-bas. On va passer la pointe là et on va aller dans la baie d'après. C'est Propriano. Alors là, j'ai juste un petit souvenir là. On arrive à la Castagna, centre d'adolescents de la Défense nationale, où j'étais il y a, oh là là, enfin bon, j'avais 16 ans. Ça fait un bail, hein, mais qu'est-ce que c'était bien. Allez. Le Corsaire. Les Sanguinaires. Hello, et bien ça y est. On va l'arrivée au bout de notre périple avec ce beau port de Propriano. Hop. Voilà, un souvenir, puisqu'on était ici l'année dernière à peu près à la même période. Quasiment avec les mêmes conditions d'ailleurs. Voilà, donc le but du jeu, on va aller au fond du port là-bas et puis voilà. On reprendra ce soir. Bon, bonjour. Tout le monde, du large. Donc c'est ici que s'arrête pour moi le voyage aujourd'hui. Donc nous sommes à Propriano. Le quartier est plutôt sympatoche hein, quand même. Voilà, nous sommes partis depuis le 10 juin maintenant. La porte de départ, le Cap d'Agde. Après nous sommes passés par Frioul, Porquerolles. Après on est descendu direction les Calanques de Piana, Ajaccio et enfin Propriano. Donc je laisse Rachel et leur bateau, puisque pour moi ça s'arrête là, parce que c'est prévu comme ça. Un autre va prendre ma succession dans 2 jours, je crois, donc ils vont faire un petit break ici, puis après ils vont redescendre sur la Sardaigne, et peut-être, ils ne savent pas encore, mais ils vont continuer sur Minorque, et pour relancer ensuite sur le Cap d'Agde. Donc voilà, comme d'habitude, c'est super bien placé, les bonnes conditions, les gens sont pas. Donc tout est bien, qui finit bien. Allez, au revoir, à bientôt pour de nouvelles aventures sur Avignon. Bye bye.